Je vous propose cette histoire courte pour vous donner ma réponse à une question qui revient souvent. Il fait quoi un coach? Alors, voilà ma réponse à moi, ma vision du coaching telle que je vous le propose. Je vous invite à vous souvenir de la dernière fois où vous avez cherché vos clés. Vous aviez un objectif simple, évident, ouvrir cette porte pour rentrer chez vous ou dans votre voiture, votre bureau, que sais-je. Cet objectif est très simple à atteindre et vous l'atteignez quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Pourtant, cette fois-là, il vous résiste. Il vous manque quelque chose pour l'atteindre. Quelque chose de simple. Vos clés. Vous les avez, ces clés, puisque vous les avez utilisées la dernière fois que vous avez franchi cette porte. Mais là, ici, maintenant, pas moyen de remettre la main dessus. Mais que vient faire le coach dans cette histoire, me direz-vous? J'y viens. Alors, que fait-on généralement dans cette situation? Nous cherchons là où sont les clés habituellement. Dans le panier sur le meuble de l'entrée, dans les sacs, pochettes ou sacoches, et dans les poches de nos vêtements. On cherche là où on met habituellement nos clés, et là où on les trouve habituellement. Dans notre routine, notre train-train, notre zone de confort. Mais cette fois-ci, ça ne suffit pas. Ces clés vous résistent. Et le temps passe, vite, beaucoup trop vite. Oui, mais le coach, là, le voilà. Souvenez-vous de cette fois où, après quelques minutes de recherche, déjà un peu trop longues ces minutes, une personne de votre entourage, bienveillante et aimante, s'impose de son aide bienveillante. Elles sont pas sur la porte, les clés? Ou dans le panier, ou tes poches, enfin je sais pas, moi. Il y a fort à parier que, malgré tout l'amour que vous portez à cette personne, votre réaction n'a pas été très positive. Et c'est ça un coach? Ah non, c'est pas du tout cela même. Mais j'y viens. En fait, cela nous montre juste que, quel que soit notre problème, on accueille généralement l'aide que si on la demande. Bien souvent, l'aide non demandée n'est pas très bien vécue. Même si elle aboutit au résultat, même si les clés étaient effectivement sur la porte ou ailleurs. Souvenez-vous. Il en est de même pour le coach, qui ne peut intervenir et aider que si il a une demande sincère et profonde. Car c'est cette demande qui vous permettra d'accueillir les questions étonnantes, surprenantes et parfois dérangeantes du coach. Mais cette demande ne saurait être non plus « elles sont où mes clés ?» parce que le coach n'a pas cette réponse. Au mieux, il sait où sont ses clés à lui, mais elles ne vont pas vous être très utiles parce que elles ouvrent sa porte, mais pas la vôtre. Ok, mais il fait quoi alors le coach dans ce cas? Il questionne. Il questionne pour vous faire sortir de l'habitude, de la routine, du train-train, de là où vous avez déjà cherché. Il vous questionne pour vous faire chercher la réponse ailleurs, pas dans votre zone de confort, pas dans votre routine, pour que vous trouviez votre réponse. Et en plus des questions, il dispose d'outils, pas pour crocheter la porte, non, d'outils pour décoincer vos souvenirs, pour que vous puissiez chercher et trouver vos clés, avec toutes vos ressources, vos capacités, votre potentiel. Et ce n'est pas tout. En plus de vous questionner, il vous soutient, il vous supporte dans cette recherche, parce qu'il est convaincu que vous allez les trouver, ces clés, et que vous allez enfin ouvrir cette porte qui vous résiste jusque-là. Voilà en une courte histoire ma vision du coaching. Bien sûr que l'image est un peu simple, voire simpliste, cela reste une image, une métaphore. Mais si au lieu d'une porte qui résiste, on parlait d'être plus sûr et confiant, d'une présentation en public, d'un oral, d'arrêter de fumer ou de changer de comportement alimentaire. Et si à la place des clés, on parlait de courage, de confiance, d'assurance, alors peut-être que la petite histoire devient moins
petite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si cela vous parle, vous touche ou vous éclaire, n'hésitez pas à le partager avec moi en retour. Et si cela vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette histoire courte avec cette personne. Merci de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.